tu es une nymphomane. Voilà, tu es une nymphomane, c'est pas un gros mot. Tu es une nymphomane, c'est-à-dire que tu es une femme qui aime beaucoup grès. C'est-à-dire que toi, tu peux pas te passer du grêlis. Et donc, ton mari, comme il avait voyagé et qu'il est dans un autre pays, le fait qu'il ne soit pas là, toi, tu ne supportais pas. Parce que tu avais besoin qu'on te grêle tout le temps, parce que tu es une nymphomane. Et tu as appelé sur mon live, je t'ai dit, comme tu es marié et que tu es nymphomane et que ton mari ne vit pas avec toi en Afrique, il vit en Europe, mais il t'a dit qu'il va te faire venir en Afrique et en Europe, il va faire les regroupements familiales, tout. C'est vrai que ça prend du temps. Il y a des gens, heureusement, ça prend 1 an, il y en a, ça prend 3 ans, 4 ans, ça dépend des départements, ça dépend aussi des pays. Ce qui a fait que c'est en train de traîner un peu le regroupement familial pour que tu puisses rejoindre ton mari. Sauf que comme tu es une nymphomane, moi je t'ai conseillé d'acheter les gogos, voilà, c'est-à-dire que Grune, pourquoi tu m'envoies trop les demandes comme ça? C'est pourquoi, en fait, Grune, tu suis mon live à TikTok, tu envoies les demandes. Est-ce que l'émission, est-ce que ça te concerne? Tu envoies trop les demandes, s'il te plaît, arrête. Donc, comment on appelle? Moi, je t'ai dit d'acheter les bangalas en silicone, et tu te qualifies en attendant que ton mari rentre. Et tu m'as dit que tu avais compris que tu allais acheter les bangalas en silicone, tu allais utiliser et tout. Donc tu as acheté, mais ça ne te satisfait pas. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de bangalas en nature. Toi, en silicone, là, ça te fait rien. Ce qui a fait que tu as renoué contact avec ton ex et ton ex et toi, vous avez repris à gré. Oui. Ok. Oui. Quand ton mari est rentré maintenant du voyage, il allait te voir en Afrique. C'est là qu'il a constaté que tu le trompes avec ton ex. Il a pris ton téléphone, il a vu dans le Snap, il a vu sur le WhatsApp des messages et des vidéos intimes où tu es en Adam et Ève. Vous êtes en Adam et Ève. Il a vu tout ça et il t'a dit qu'il te pardonne quand même, que comme c'est une relation à distance et que tu es jeune, tu es seul en Afrique et lui il est ici en Europe, c'est peut-être pour ça que tu as été tenté, il te pardonne. Sauf que depuis que ton mari est rentré en Europe, c'est plus le même. Il t'appelle plus comme avant. Il n'est plus causant. C'est-à-dire que il n'est plus, tu sens qu'il y a un froid. Oui, il a vraiment changé. D'accord. Il a vraiment changé. Après, il a dit à toute ma famille qu'il m'aime toujours. C'est ça, il a dit que le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à me sortir de son cœur. Alors, donc ça veut dire que sa famille... Le divorce. Ok, sa famille est au courant que tu as trompé leur enfant. Oui, ma famille aussi. Ta famille est au courant, la famille de ton mari est au courant que tu as eu à tromper ton mari. Et la famille a demandé pardon à ton mari. Sa famille, c'est son grand frère seulement qui est au courant. Son grand frère seulement. Donc, le grand frère de ton mari est au courant de ton infidélité. Et donc, ton mari, aujourd'hui, il n'est plus comme avant. Et toi, tu aimes ton mari, tu n'as pas envie de le perdre. Ton mari dit en fait qu'il n'arrive pas à sortir ça de la tête. Il n'arrive pas à sortir le fait que tu l'aies trompé de la tête. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à digérer. Alors qu'il t'avait dit qu'il te pardonnait. Ouais. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta question, ma chérie? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois lui forcer à divorcer ou que je dois être patiente. Je ne sais pas. Je suis perdue, je pleure tous les jours. Je ne suis pas heureuse. Il a cassé ma relation avec l'autre là. Je suis seule. Je ne sais pas quoi faire. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es malheureuse parce que l'amant, ton ex avec qui, enfin ton amant avec qui tu trompais ton mari, vous n'êtes plus ensemble. C'est-à-dire que lui, il veut plus être avec toi, il a pris peur. Donc, non, lui, au début, il m'a soutenue. Il a même dit, parce que mon mari l'a appelé, il a nié, il a dit qu'il ne me connaît pas. Mais mon mari a fait ses recherches et après il a découvert qu'on se connaît et qu'effectivement, c'est mon copain. Voilà, depuis lors, il m'a dit, c'est plus sûr de se fréquenter. Je le fais pour toi. Je t'aime bien, mais je le fais pour toi. Et depuis lors, il a tout coupé. Je n'arrive même plus à le joindre. Ok, donc ça veut dire que ton amant t'a dit qu'il préfère couper les ponts avec toi pour protéger ton mariage. Voilà, pour protéger parce que lui,
il n'est que ton amant, il va pas... Attends ma chérie, que Donc, il n'est que ton amant, et tu es une femme mariée, il peut pas te marier. Donc, pour protéger ton mariage, lui, il préfère que vous arrêtez de vous voir, vous arrêtez de sortir ensemble. Donc, il a coupé, il t'a bloqué de partout. Tu n'arrives plus à rentrer en contact avec lui. Et donc, aujourd'hui, ma chérie, tu es revenue vers moi. Est-ce que... Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Voilà, je bloque l'excrément. Ok. Donc aujourd'hui, ma chérie, tu es venue vers moi. C'est quoi la question? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis perdue. Tu sais, ma chérie, je donne les conseils. Et les conseils que je donne, si tu mets en application et que tu écoutes exactement ce que je dis, tu vas jamais avoir de problème dans ton foyer. Tu as appelé ici devant le monde entier. Les caviars qui ont l'habitude de suivre, peut-être reconnaissent ton histoire. Je t'ai dit, il faut te qualifier. Mais comme tu es nymphomane, le profit, en fait, t'as pas satisfait. Tu as préféré un mec. C'est très difficile, ma coach. Oui, c'est trop difficile. Oui, c'est trop difficile. Tu as préféré... Ça me rend nerveuse. Je suis plus moi-même. J'étais obligée de revoir mon ex. Ok, donc ça veut dire que quand tu as acheté les bangalas en caoutchouc que je t'ai conseillé et que tu faisais ça, ça te rendait nerveuse parce que tu n'arrivais pas à être satisfaite comme tu voulais. Et ce qui a fait que tu es rentrée en contact avec ton ex. Tu vois, moi, tu m'as appelé, tu m'as dit ton problème parce que ta relation, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand vous êtes dans votre foyer, quand vous êtes dans votre mariage, il faut que vous soyez quand même réaliste. Il faut que vous soyez réaliste. Quand toi-même, tu sais que celui qui t'a marié, toi, tu es par exemple au Sénégal, que lui, il est en France, et que tu sais que lui, il vit en France ici, il est résident ici, c'est toi qui vas le rejoindre. Et que tu sais que la procédure n'est pas comme on veut, c'est pas comme tu te lèves, tu vas à la mairie de Djulabougou ou à la mairie de Selmer. Ici, là, c'est les Waiti. Ils font les choses, ils prennent leur temps. C'est quand eux, ils veulent, ils sont contents, là, qu'ils te donnent maintenant le OK, et c'est comme ça, tu peux rejoindre ton mari. Donc, le monsieur, il est en train de faire les papiers pour que tu le rejoignes. Et je t'ai dit, il faut patienter. Et comme ton mari, est-ce qu'il est bien, ton mari, il partait de temps en temps te voir en Afrique. Je t'ai dit, il faut patienter. Comme tu es nymphomane, mais achète au moins les choses, tu vas te profiter, ça va te soulager et tout. Tu n'as pas supporté, tu allais tromper ton mari. Ton mari, il a appris. Où tu es là, ma chérie? Qu'est-ce que je peux te dire? Quel conseil encore je peux te donner qui va faire quelque chose? C'est fini, c'est gâté, c'est fini. Ton mariage est gâté. Ton mariage est gâté. Un homme ne pardonne jamais l'infidélité d'une femme. Un homme ne pardonne jamais l'infidélité. Ça, là, je vous dis ça tous les jours, vous pensez qu'il m'amuse. Garçon qui pardonne l'infidélité, là, c'est qu'il n'a rien. C'est que c'est la femme qui l'entretient. Donc, il se sent serré, il fait semblant d'accepter. Mais quand il va s'en sortir, il va jeter la femme. Ça, là, je vous dis toujours. De la façon ton mari a su que tu l'as trompé avec toutes les preuves, là, c'est fini. Le mariage est mort. Le mariage est mort, c'est fini. Même s'il reste avec toi, même si on lui demande pardon, il va prendre une autre femme. Il a refusé de me libérer, ma coach. Ah, il a refusé de te libérer. Donc, ça veut dire qu'il veut te garder là pour se venger. S'il a refusé de te libérer là, il a refusé de divorcer là. Ça veut dire que, oui, il est là. La vengeance qu'il entend préparer là, il n'a pas encore trouvé la meilleure vengeance pour se venger. Donc, pour le moment là, il te dit, il faut attendre. Il s'est vengé parce qu'il a dit à toute ma famille. Il a dit à toute la famille ce que je lui ai fait. Ça, c'est pas vengeance, ça. Dis à toute ta famille, là, ça, c'est pas vengeance, ça, c'est rien encore. Ça, c'est des beignets aux crevettes. La vraie vengeance même arrive. Donc, s'il te garde là, il dit, il veut pas te laisser, il veut pas divorcer, il te garde dans ton foyer, là. C'est parce que la vengeance qu'il prépare, là. Il faut qu'il fasse avant que tu partes. Tu comprends? Donc, si tu es encore là, il est en train de préparer sa vengeance. Hein? Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu travailles, non? Oui. Non, je travaille pas. Je réglais mes papiers pour aller en voyage. Je sais pas si je dois continuer la procédure ou... Tu travailles pas, donc tu dépends de ton mari, c'est ça? Oui. Eh, ma chérie, tu dépends de ton mari et puis tu te comportes, on dirait, les choses comme ça. Maintenant, tu dis, tu as commencé, les papiers, vous êtes en train de faire pour rejoindre ton mari, là. Est-ce que ton mari va continuer à faire est-ce qu'il continue les démarches, là? Je sais pas, ma coach, je sais pas. Je sais pas, il m'a rien dit.
La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a dit, malgré tout, j'arrive pas à te sortir de mon cœur. Laisse-moi le temps de digérer, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il a dit ça à mon papa aussi. Il a dit qu'il m'aime de tout son cœur et il ne veut pas me perdre. Mais qu'on lui donne le temps de digérer. Ah, on lui donne le temps de digérer là. Il va digérer comment? À quel moment il va digérer? Il veut se venger. Maintenant, les papiers qu'il est en train de, il est en train de faire pour que tu le rejoignes ici en France là. Il faut lui demander où ça en est. Il faut lui demander, il faut dire chérie, les papiers là, où ça en est. Au moins pour que tu sois situé. Parce que de toute façon, tu as trompé le monsieur là et puis il n'arrive pas à digérer là. Je me demande s'il va te faire venir encore en France ici. Hein. D'accord. Mais Marco, je dois continuer à l'appeler, lui rassurer ou bien je garde mon self. Si tu veux, tu le rassures, mais ça va rien changer. C'est mort en fait, c'est fini. Le mariage est mort. Le mariage est fini. Le mariage est mort. S'il continue, à s'occuper de toi, à te nourrir, à payer la maison où tu es, bah qu'il continue. Mais en tout cas, moi je te dis, ce mariage-là, c'est fini. Ça va plus continuer, c'est fini. C'est fini. C'est gâté. D'accord. D'accord, donc je vais faire tout pour divorcer parce que moi-même je supporte plus ce qu'on est en train de vivre là. Ben oui. J'ose plus le tromper. En plus, lui, il fait pas d'effort. En fait, il m'a carrément isolée. Je supporte pas. Oui, il t'a carrément isolé. Moi, bon, faut lui demande-lui les papiers qu'il est en train de faire là, le regroupement familial qu'il est en train de faire là, où ça en est. Hein, pour savoir s'il est toujours en train de faire les papiers pour que tu le rejoignes ici en France. Faut demander ça. Au moins, s'il t'a fait venir ici, au moins, bon, que même il t'a laissé, au moins tu peux te chercher. Tu vois? Parce que si les papiers sont déjà enclenchés, si il a déjà commencé les papiers, il peut peut-être pas arrêter. Il est obligé de continuer. Donc, s'il continue, que tu as eu tu as eu l'opportunité de le rejoindre, qui te laisse, au moins ici, tu pourras te défendre. Tu vois? Au moins ici, tu pourras te défendre, sinon c'est chaud. C'est chaud. Là, c'est fini. Ma chérie, là, tu as trop déconné. Tu vois, je ne juge pas. Ce que tu as fait, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais tu as trop déconné. Tu as trop déconné. Personne ne veut me comprendre. Personne ne veut me comprendre. Mais ma chérie, oui, mais ma chérie, qui peut te comprendre? Qui peut te comprendre, ma chérie? Ce que tu as fait là, on n'est personne pour te condamner, mais on ne peut pas te comprendre. Toi aussi. Toi-même, tu sais que tu es en Afrique là-bas, toi-même, tu sais que tout, tu es là, la même, de base, tu es enfant de poivre. Tes parents sont poivres, toi-même, tu es poivre. Voilà, le monsieur, il allait te marier. Il t'a mis dans la maison. Il te nourrit toutes les fins du mois. Grâce au monsieur, tu ne sais plus ce qu'on appelle la faim. Hein? Non. Mais tu es nymphomane. Tu m'as appelé, je t'ai dit, ah, faut attraper ton cœur. Comme tu ne peux pas tenir, prends au moins les trucs, tu vas toi-même te polofier. Tu vas dormir jusqu'à quand le monsieur là va venir, jusqu'à tu vas le rejoindre ici en France. Tu ne m'as pas écouté. Tu dis oui, plofiement là te rend nerveuse. Tu allais maintenant faire ça là, ce que tu as fait là. Qui peut te comprendre, ma chérie? C'est quel homme qui va savoir que sa femme l'a trompé? Il voit dans le téléphone, il voit que sa femme a envoyé des vidéos, des photos d'elle où elle n'est pas habillée à un autre homme. Et puis il va laisser ça là. Le live est bloqué sur TikTok, la team. Le live est bloqué sur TikTok. Donc ça là, vraiment, personne ne peut te comprendre. Mais moi, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, je te dis simplement, je suis de tout cœur avec toi. Bon, demande-lui où les papiers en sont et tu vas voir ce que tu peux faire. Sinon, vraiment, si c'est le mariage, là, c'est fini. D'accord. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci, ma coach. Courage à toi. Quand vous appelez que